Finalement, le sénateur à vie, M. Kabila Kabange, va être jugé. On a trop attendu tout au long de ces 3 derniers mois. Est-ce que le monsieur allait-il être tenu responsable de ses prises de position par rapport à la situation de l'Est du pays? Est-ce que le monsieur allait-il finalement être jugé pour tout ce qu'il a fait? Eh bien, aujourd'hui, on a cette chance-là de pouvoir compter sur notre justice militaire, pour compter sur tout ce qui s'est passé, pour être éclairé finalement si ce monsieur-là avait vraiment le Congo à cœur. Toute la semaine passée, tout le monde a attendu. Toute la semaine passée, tout le monde s'est demandé, est-ce que les sénateurs allaient-ils finalement permettre à ce que Joseph Kabila soit jugé? Et finalement, au bout de quelques jours, avec tous ces rebondissements, on est fini par arriver au jour J. On est arrivé à ce jour où les sénateurs, presque à l'unanimité, je pense 80 sur 85, qui ont voté pour la levée des immunités de M. Kabila. Et maintenant, la balle est dans le camp de la justice militaire de pouvoir inviter le monsieur pour un procès qu'on espère équitable. Mais en commençant, abonnez-vous, aimez la vidéo, puis faites en sorte que notre communauté puisse continuer à grandir, et c'est ça qui va faire en sorte qu'on puisse faire ensemble avancer le Congo. Je disais donc, M. Kabila, on l'a très bien vu, a été convoqué devant la commission du Sénat pour se défendre avant la levée de ses immunités. Mais le monsieur ne s'est jamais présenté, ni délégué quelqu'un pour le représenter. Donc, de prime abord, on sous-entend aussi, et ça j'en suis convaincu, que lors de son procès, le monsieur ne sera pas là. Puisque on sait, il sait quel sort l'attend, et sachant qu'il peut être condamné pour plusieurs années, je ne pense pas que le monsieur, sachant surtout qu'est-ce qu'il a fait, je suis certain qu'il ne se présentera pas. Ça sera un procès, il sera condamné par défaut. Or, on aurait aimé l'entendre se justifier, on aurait aimé voir le prévenu Kabila devant des juges pour qu'on essaye de comprendre le fond de sa pensée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par revenir par la partie orientale? Qu'est-ce qu'il voulait dire par le fait que les M23 sont des Congolais et que leurs revendications étaient légitimes? Tout ça, on aimerait comprendre exactement qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Puisque ce monsieur qui a dirigé le Congo pendant 18 ans, ce monsieur qui nous a mis dans la situation dans laquelle le Congo se retrouve aujourd'hui, a eu le kilo de dire qu'il revenait puisque son pays était en danger. Mais en même temps, il revient en s'associant à ceux qui combattent le Congo. Donc, on aurait aimé le voir devant le juge pour s'exprimer, pour nous expliquer qu'est-ce qu'il voulait sous-entendre par son propos tout au long du début de cette année. Le Congo est agressé et le monsieur n'a pas trouvé mieux que
s'est présenté pour nous dire que les M23 avaient des revendications naturelles. Ce même M23 que lui, entre guillemets, aurait combattu et vaincu en 2012-2013, aujourd'hui, ils reviennent avec des revendications, somme toute naturelles. C'est quoi les revendications qui sont somme toute naturelles? Le fait qu'on laisse la partie est du pays, les deux Kivu Maniema, plus une partie de la province orientale et du Katanga, sous la gestion du M23. C'est quoi leur revendication naturelle? Tuer des Congolais pour occuper des terres qui appartiennent aux Congolais? C'est quoi leur revendication naturelle? Le partage des postes? Des postes importants, le continuer à infiltrer notre armée? Je pense que M. Kabila avait manqué une occasion de se taire au lieu de venir s'enfoncer lui-même pendant que nous, on lui accordait le bénéfice du doute quand le président Tshisekedi disait que le chef de l'AFC, c'était Kabila. Aujourd'hui, un peu plus clairement, lui-même s'est affiché, puis de par les gestes qu'il a posés, on a très bien compris que c'était vrai qu'il en était l'auteur ou le géniteur de l'AFC que sous-dirige Corneille Nangaa. Maintenant, la balle est dans le camp de la justice. C'est à la justice de nous démontrer clairement qu'ils savent faire bien leur travail et que finalement, que ce monsieur puisse nous expliquer ce qu'on attend. Quand bien même on sait qu'il ne se présentera pas, mais néanmoins, que la condamnation soit prononcée en son absence et que des peines sévères soient retenues à l'endroit de ce monsieur et surtout un mandat d'arrêt international puisse être envoyé pour pouvoir neutraliser ce monsieur. Donc, nous sommes très contents, chers amis, de pouvoir vous revenir avec plus de détails dans les semaines, sinon les mois à venir, par rapport à l'évolution de cette situation, du procès Kabila, du procès de celui qu'on a appelé Shinarambo, celui que des gens ont pensé qu'il était comme le dieu du Congo, puisqu'on se souvient bien, même après que Tshisekedi ait gagné des élections, ces fanatiques ont continué à penser que c'était lui était même au-dessus du président et que, souvenez-vous de quelqu'un qui nous a habitués avec ce qui est devenu comme une expression Yemei. Donc, on a ceux qui ont pensé que Kabila était intouchable, se sont trompés. Les plans de Dieu ne sont pas comme la pensée de l'homme. Et là, d'aujourd'hui, on a Kabila qui doit être jugé et on s'attend à ce que la peine soit à la hauteur de la trahison, que la peine soit à la hauteur de tout ce qu'il a fait au peuple congolais. Merci beaucoup et à la prochaine.